Alors, quand j'ai déclaré mon cancer, j'ai fait appel donc, à l'infirmière de Nomain, donc Virginie Foucault, qui m'a indiqué qu'il y avait voilà, une écoute auprès du Douaisis pour pouvoir avoir des séances de bien-être, des ateliers. Et puis, j'ai creusé un petit peu et la kiné de Beuvry-la-Forêt, elle avait les plannings. Donc du coup, j'ai pu effectivement voir qu'est-ce qui pouvait m'intéresser, du yoga, de la sophrologie. Et c'est pour ça que j'ai rencontré, j'ai envoyé un petit message, j'ai rencontré Alison et puis voilà, c'est parti et j'en suis fort heureuse. Alors, comment j'ai connu? Je l'ai connu à Vinci. Il y avait vous, en l'occurrence, Alison, qui était là avec un stand et je me suis arrêtée. Et puis on a discuté, on m'avait parlé de l'ERC. Et c'est vrai que c'était un moment où j'avais l'impression que je sortais de la maladie. Oui, le plus gros était passé, la radiothérapie, ma foi, ça se passe, ça dure pas longtemps, quoi. Et puis je me suis dit, bon, allez, je vais aller voir. J'ai rencontré Mélanie, la psychologue. C'est-à-dire que je venais d'apprendre que j'avais le cancer et qu'il fallait que je fasse de la radiothérapie. Donc j'avais été pour mon rendez-vous de radiothérapie et en sortant de là, j'étais tellement... j'ai pris rendez-vous avec la psychologue et c'est elle qui m'en a parlé. Et après j'ai dit, ah c'est vrai, j'étais venue il y a 9 ans parce que là c'était question de surpoids et où je faisais de la marche. Et donc, je dis, oui, je connais. Donc je vais retourner faire un tour. Et c'est vrai que je suis partie dans la foulée. J'ai pris le téléphone et tout de suite j'ai appelé en disant, est-ce que je peux avoir un rendez-vous? Alors, tout d'abord, elle m'a apporté de l'écoute, ça ce qui est très important quand on est dans une phase de cancer, mais aussi du partage, parce qu'en fait, on a beaucoup d'ateliers différents qui font que du coup, on retrouve un petit peu un intérêt dans chacun des ateliers. Et puis, parce que l'équipe administrative, mais aussi les personnes qui animent l'atelier ont forcément de la bienveillance envers nous, donc franchement, ça m'a apporté beaucoup. Moi, ce que m'a apporté le RC, c'est ça, c'est me lever le matin, m'habiller, me laver, me préparer et puis venir rencontrer des personnes et on se fait même des amis, donc ce qui est plutôt sympa, quoi. Alors ce que ça m'a apporté, c'est le côté humain, parce que moi ce que je ressentais et ce que je continue au fur et à mesure de mes lectures, je me rends compte qu'en fait les médecins s'occupent de la maladie, mais ils ne s'occupent pas du malade. Et quand on sait maintenant avec toutes les recherches que le côté psy, les émotions, ce qu'on vit, les activités physiques, tout ça, ça contribue énormément déjà à la prévention et aussi à guérir. En fait, on n'est pas accueillis comme des malades, quoi. On est accueillis comme des personnes qui traversent une maladie, qui traversent un moment difficile. Et puis on est dans les échanges. Il y a de la bienveillance, il y a tout ça, quoi. C'est tellement important. Beaucoup de choses. beaucoup, parce que comme je suis une femme seule, je viens et en fin de compte, quand je suis arrivée, c'est vrai que j'étais complètement au ras des pâquerettes, même encore plus bas que les pâquerettes. Et quand je suis arrivée donc ici, on m'a pris entre guillemets sous l'aile et à partir de là j'ai commencé à rencontrer, faire les ateliers, faire du sport, des choses que je n'avais pas fait depuis très longtemps. Et là j'ai eu, je vais dire, une bouffée d'air, un bien-être, de la joie que je n'avais plus. Alors le ressenti, c'est qu'on est accompagné, on est guidé. Ça, c'est vrai que ça nous aide énormément parce que on arrive, on ne sait pas comment, on ne sait pas où, on ne sait pas quoi faire. Donc c'est vrai que du fait d'avoir les personnes qui nous reçoivent, qui nous expliquent et ensuite qui nous cocooning, on va dire, parce que les ateliers qui sont là, si on va en atelier soins et des choses comme ça, on est là, on est pris en considération. Bon, après, ce qui est un peu embêtant, c'est quand il y a les ateliers, il n'y a pas beaucoup de personnes, donc on est là, on attend le coup de téléphone, on dit bon chouette. Là aujourd'hui, parce que moi je remplis mon agenda, mais je le remplis avec tous les ateliers que j'ai marqués. Puis est-ce que je vais pouvoir? Au début je savais pas.
qu'on n'allait pas tout faire les ateliers. Donc je ne savais pas que on m'aurait appelé en disant aujourd'hui vous pouvez pas venir demain et puis la prochaine fois peut-être. Et ça je ne le savais pas. Alors au début je me suis dit c'est bizarre, mince, je fais pas beaucoup d'ateliers, je comprends pas tout. Mais après on m'a bien expliqué qu'en fin de compte c'était en fonction des places et puis que ça tournait. Et là j'ai compris, donc là ça m'a moins frustrée, on va dire. Alors, ce que ça apporte, c'est que en fait, on est plus près de là où habitent les gens. Douai, c'est bien, vous voyez, comme là, des fois, à une ville, on a du mal à se garer. Parce que quelquefois, c'est difficile de se dire, bon, allez, j'y vais, on a envie, mais il y a la route, il faut prendre la voiture. Que là, quand c'est plus près, quelque part, ça facilite les choses. Souvent, quand on est même quand on est en rémission ou quand on est en train de se soigner, il y a la fatigue qui joue et puis l'énergie, l'envie, l'énergie. Et là, le fait que ce soit plus près de son domicile, oui, c'est facilitant. Alors, moi j'habite sur Nomain, donc c'est quand même 25 km à faire pour venir jusqu'ici. Donc forcément, la délocalisation, ça me permet de gagner du temps, du coup de faire peut-être plus d'ateliers, un matin sur Douai, un l'après-midi sur Orchy, c'est déjà arrivé. Et puis aussi, quand on est dans le traitement, on n'est pas toujours très bien pour pouvoir prendre la route. L'esprit est ailleurs et le fait d'avoir des activités qui sont délocalisées très proches de chez soi, donc c'est quand même un truc vachement chouette. Faut venir. Faut venir. J'ai déjà donné des petits prospectus à d'autres personnes que je rencontre où les gens sont malades, pas malades. Et je leur dis mais venez parce que franchement on revient mais c'est le contact humain qui est là. Et ça, on en a besoin, que ce soit accompagnant ou malade. Et on revit parce qu'on a perdu quelque chose. Et là, c'est une nouvelle vie et l'accompagnement est très important. Et ça nous aide énormément. Le message, c'est qu'il ne faut jamais rester seul. Il ne faut jamais rester seul, quelles que soient les épreuves et surtout l'épreuve de la maladie. Parce que le fait de rencontrer des gens, de discuter, ça permet d'avoir d'autres avis, d'autres expériences, d'être dans l'échange. Ça sort du contexte de l'hôpital en fait, parce que souvent le seul endroit où on se déplace, c'est les hôpitaux, c'est le médecin, ce côté médical qu'il n'y a pas ici à l'ERC. On tient compte de la pathologie de chacun, mais en même temps, on reste des personnes valides, c'est essentiel pour moi. Les conseils en nutrition, les conseils prendre soin de soi. Il y a vos ongles qui en pâtissent. C'est ce que je disais, les médecins s'occupent de la maladie et à l'ERC, on s'occupe de nous. Alors moi, je trouve que les ateliers sont hyper bien adaptés aux personnes qui ont le cancer parce que effectivement, quand on a le cancer, on prend pas trop soin de soi au début et puis on nous amène progressivement à anticiper entre guillemets les problèmes qui peuvent arriver comme la chute des cheveux, comme les problèmes de peau. J'aurais pas vécu mon cancer, j'aurais pas vécu cette phase de chimio et de traitement et d'opération si j'avais pas eu tous ces petits conseils des personnes qui sont hyper bienveillantes sur les ateliers. Donc il faut essayer une première fois et puis on se rend compte qu'on en a maintenant besoin. On a soif d'apprendre, on a soif de se connaître, et puis les médecins nous disent le corps et l'esprit, il faut qu'ils soient en adéquation. Donc si effectivement on est déjà bien dans sa peau et un peu avec le moral, en fait c'est une partie de la guérison qui fait que du coup franchement on a besoin de ces petits ateliers qui nous réconfortent en fait. N'hésitez pas parce que pour moi l'ERC c'est d'utilité publique. Si on veut que effectivement que les gens guérissent, je me répète, je radote, mais il ne faut pas seulement s'occuper de la maladie, il faut s'occuper du malade. Et il y a un endroit, moi quand j'ai découvert l'ERC, j'ai dit mais c'est super parce que on a, que ce soit au niveau nutrition, que ce soit au niveau du sport, et on sait que l'activité physique c'est essentiel, s'occuper de soi, discuter, échanger, confier avec la psy ce qui ne va pas.
pour moi, c'est d'utilité publique. C'est une chance qui nous est donnée hein, d'avoir tous ces ateliers, des choses qu'on n'avait pas fait auparavant, ou même si on les a fait, ben voilà, ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, quand on est dans la maladie, on a des frais autres que ce que l'on a, on a des pertes de salaire aussi, hein, faut pas se leurrer, donc forcément le fait que ça soit gratuit et puis qu'il y a des financeurs qui puissent appuyer des initiatives comme ça, enfin voilà, c'est super important quoi. Donc on les remercie, on leur dit un grand merci. Et puis on se dit que voilà, si ça peut continuer tout le temps parce que on n'a qu'une année effectivement où on peut être pris en charge. Merci pour ce qu'ils font déjà, c'est très bien. Mais un petit peu plus, on aimerait bien avoir plus d'ateliers parce que justement on est nombreuses et nombreux. Et c'est vrai qu'il manque un petit peu encore. Quand on a une activité par mois, ça fait pas beaucoup. Donc si ça pouvait nous permettre de faire un peu plus d'activités, que tout le monde puisse participer, ça serait génial. Donc, merci. Je pense qu'il devrait y avoir des antennes de RC partout. Voilà.